Donc, dans cette vidéo, on va étudier expérimentalement le montage amplificateur non inverseur. Donc, le circuit comporte un amplificateur opérationnel. On sait qu'un amplificateur opérationnel présente trois bornes principales qui sont l'entrée inverseuse E-, repérée par moins, l'entrée non inverseuse E+, repérée par plus, et une sortie S. Donc, ce sont les trois bornes principales. Deux bornes indispensables à la polarisation. Tension de polarisation positive plus UP et tension de polarisation négative moins UP. Donc, pour que les transistors du circuit le circuit intégré fonctionne correctement, il faut donc alimenter l'amplificateur opérationnel par deux tensions continues symétriques par rapport à la masse, appelées tensions de polarisation. Voilà. Par exemple, plus UP égale à plus 15 volts et moins UP égale à moins 15 volts. Dans ce cas, l'amplificateur opérationnel est polarisé. On peut utiliser pour polariser un amplificateur opérationnel un générateur, une alimentation symétrique qui est un générateur qui délivre deux tensions symétriques. Ce générateur qui délivre deux tensions symétriques possède trois bornes, une borne positive, une borne négative et une masse. Voilà. Donc, euh, ce circuit comporte un amplificateur opérationnel. Pour relier l'entrée inverseuse E- à la source, à la sortie S, on utilise une boucle comportant un résistor de résistance R2. La borne E-, l'entrée inverseuse E- est reliée à la masse M par l'intermédiaire d'un résistor de résistance R1. Donc R2 égale à 10 kΩ, R1 égale à 5 kΩ. Donc on applique une tension sinusoïdale d'amplitude de valeur maximale d'amplitude UE max égale à 1 volt et de fréquence N égale à 50 Hz. Donc, pour visualiser les deux tensions, la tension d'entrée UE et la tension de sortie US, on utilise un oscilloscope numérique. Voilà. Donc, l'entrée, la voie A, c'est pour visualiser la tension UE, la tension d'entrée UE. Et on utilise une deuxième voie, voie B par exemple, pour visualiser la tension US. Voilà, c'est la tension US. Voilà, à la sortie. Donc, sur l'écran du oscilloscope, on visualise deux tensions. Donc, une courbe en vert, c'est donc la tension visualisée sur la voie A ou la voie Y1 par exemple. Donc, la voie A, sur la voie A, on visualise la tension UE, la tension d'entrée UE. Voilà, donc l'amplitude UE max correspond donc représentée par une seule division. Et une deuxième courbe en violet, c'est donc cette courbe représente la tension, la tension de sortie US. Donc l'amplitude USM de la tension US représentée par trois divisions. Donc c'est-à-dire la tension de sortie US est d'amplitude USM égale 3 fois UEM. Voilà, donc USM égale 3 fois UEM.
UEM. Donc, dans une deuxième expérience, on change, modifie la valeur de la résistance R1. R1 égale à, par exemple, 10 kΩ. On choisit la valeur R1 égale à 10 kΩ. Donc, sur l'écran du oscilloscope, on visualise donc la tension envers la courbe envers, c'est la tension d'entrée UE, et la courbe en violet représente la tension de sortie US. Donc, on observe que UEM, représenté par une seule division, et USM de la tension de sortie US, représenté par deux divisions, c'est-à-dire USM égale à 2 fois UEM. Donc, dans les deux cas, on observe que UE et US, la tension d'entrée UE et la tension de sortie US, sont en phase et de même période. Mais la tension de sortie a une valeur maximale USM plus grande que la valeur maximale UEM de la tension d'entrée UE. Par exemple, dans le premier cas, USM égale à 3 fois UEM, et dans le deuxième cas, UESM égale à 2 fois UEM. Donc, et les deux courbes et les deux tensions UE-US sont en phase et de même période.